Cette protagoniste vit dans une terreur constante. Chaque jour, elle apporte le remède au jeune maître Ye Hans, que le monde considère comme un héritier fragile et innocent, mais qu'elle sait, en secret, être un assassin froid. Le simple acte de lui tendre un bol de thé médicinal devient une épreuve, car elle craint qu'un seul faux pas suffise à lui coûter la vie. Le pire survient lorsqu'elle renverse un vase et attire le regard de Ye Hans. L'espace d'un instant, le sourire du jeune homme s'efface et sa véritable nature se révèle. Des yeux acérés, une respiration contenue, la pression suffocante d'un prédateur prêt à frapper. La protagoniste sent son corps se figer, mais dans un réflexe désespéré, elle change de sujet, détournant l'attention du maître. Par miracle, elle survit à cet instant. Dès lors, le manoir ne lui semble plus un foyer, mais un décor de jeu d'horreur. Le jeune maître, derrière son apparence délicate, se révèle être un démon dissimulé. Quelques jours plus tard, en nettoyant sa chambre, elle découvre un objet étrange. Un gant noir dont la description dit qu'il peut effacer toute trace de meurtre. Son cœur s'emballe. Contre toute prudence, elle emporte l'objet. Une erreur fatale. Le lendemain, Ye Hans sait déjà. Consciente qu'elle sera exécutée, la protagoniste décide de tout tenter. Elle active la fonction de réinitialisation du jeu, appuyant sur le bouton en murmurant « Chiot démoniaque ». Mais au lieu du salut, un message d'erreur apparaît devant ses yeux. Terrifiée, elle comprend qu'elle vient d'ériger sa propre bannière de mort. À cet instant, les instincts meurtriers de Ye Hans explosent. L'air devient lourd, la pièce étouffante, et chacun de ses pas résonne comme un verdict. Sans issue, la protagoniste agit par pur instinct désespéré. Elle se jette sur lui et l'enlace avec force, comme si sa fragilité humaine pouvait dompter un monstre. Et c'est dans ce geste insensé que se décide son destin. Cette étreinte sera-t-elle une sentence ou sa seule chance de survie?